Les 6 autres pays du G7, c'est un marché qui est plus grand que le marché américain. Donc il faut le regarder en face. Je veux dire, il n'y a pas d'hégémonie mondiale si nous savons nous organiser. Et nous n'avons pas envie qu'il y en ait. Moi, je crois à la coopération au multilatéralisme parce que, de toutes mes forces, je résiste à l'hégémonie. L'hégémonie, c'est la loi du plus fort. L'hégémonie, c'est la fin de la règle de droit. L'hégémonie, c'est la fin des garanties qu'on peut donner à nos concitoyens, qu'on les protège selon des valeurs que nous avons défendues et fait passer dans ces textes. Et donc, peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à 6, si besoin était, parce que ces 6-là représentent des valeurs, représentent un marché économique qui a cette force de l'histoire et qui surtout représente une vraie force au niveau international aujourd'hui. Vous dites aujourd'hui, le président Trump a l'air s'en moque complètement. Peut-être, mais d'abord, nul d'entre nous n'est éternel. Et donc nos pays, les engagements que nous avons pris nous dépassent. Parce que aussi, il faut bien savoir une chose, nul d'entre nous ne peut, quand il arrive élu par le peuple, dire tous les engagements qui ont prévalu disparaissent. Ça n'est pas vrai. Il y a une continuité de l'État qui est au cœur du droit international. Il faut, surtout dans cet environnement, toujours rester courtois, rester productif, essayer de convaincre, tenir les États-Unis dans le concert des nations, parce que c'est notre allié historique, et nous en avons besoin. Mais sur le fond, nous n'avons jamais rien cédé.